Je me présente, Priscille Leblanc, vice-présidente des communications Air Canada. Je suis accompagnée aujourd'hui de Calin Rovinescu, le président et chef de la direction d'Air Canada, afin de continuer la conversation entamée il y a plus d'un mois et de discuter d'un enjeu de priorité, c'est-à-dire le financement du déficit de nos régimes de retraite. Calin, vous nous avez déjà clairement indiqué qu'Air Canada était en bonne position pour la reprise économique, mais que nous avions des obstacles à surmonter, notamment le financement du déficit de nos régimes de retraite. Oui, tout à fait. Depuis 2004, Air Canada a contribué quelque chose comme 1,7 milliard vers le fonds de retraite pour les employés et évidemment les retraités. Malgré tout ça, à la fin de l'année 2008, le déficit s'élève à peu près 2,9 milliards. Et ça c'est dû surtout à la performance des marchés financiers, ainsi qu'aux taux d'intérêt gouvernemental qui sont appliqués contre le montant du passif dans le fonds. Donc ça résulte dans une obligation, un paiement à être fait d'à peu près 650 millions cette année dans le fonds, un montant qui est évidemment trop élevé. Donc, on discute des alternatives du financement de ce montant. Que signifie réellement un déficit de 2,9 milliards de dollars? Combien d'argent serait disponible pour les employés et les retraités d'Air Canada si les régimes de retraite devaient prendre fin aujourd'hui? Il faut penser à notre régime de la manière suivante. Nous avons à peu près 10 plans différents, une dizaine de plans. Le montant total du passif est à peu près 12 milliards, c'est-à-dire sur une base actuarielle. Par contre, les actifs aujourd'hui s'élèvent à peu près 9 milliards. Donc, si le plan était pour être terminé aujourd'hui, tous les bénéficiaires recevraient 9 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire à peu près 76 %. Par contre, dû aux différentes circonstances dans chaque plan, certaines pourront recevoir plus que 76 % et d'autres moins. Entre autres, il y a un programme qui n'est pas financé au même niveau, loin de là. Donc, il y a certains bénéficiaires qui seront plus exposés que d'autres. C'est réellement le pire des scénarios et nous voulons à tout prix l'éviter. Dans un récent message aux employés, vous nous avez parlé de la nécessité d'adopter un moratoire sur le financement du déficit. Oui, effectivement. Si on pense au chiffre de 76 % que je viens de mentionner, ça, c'est effectivement la pire situation avec les chiffres d'aujourd'hui. Si on est capable de garder le plan en vie, donc de trouver une façon de financer au cours des prochaines années, donc mon espoir, c'est que tout le monde recevrait 100 % plutôt que 76 % en moyenne. Donc, on a proposé une espèce de moratoire au gouvernement parce que ça prend une approbation du gouvernement. Et ce moratoire est en discussion maintenant avec nos syndicats et les retraités. Quelles sont les conditions nécessaires à l'instauration d'un moratoire? Il nous faut d'abord l'approbation du gouvernement parce qu'on change les règles de jeu du financement du déficit. Le gouvernement reconnaît que les règles ne marchent pas vraiment parce qu'ils ont entamé un processus pour d'autres compagnies, pas seulement pour Air Canada, mais dans notre cas, c'est plus urgent. Donc, on a commencé des discussions avec eux et ça va prendre également l'appui des syndicats, des employés, des retraités pour en arriver. Ce moratoire prévoit-il un changement au montant des prestations des retraités? Absolument pas. On ne prévoit pas de changement aux prestations ni de compromis des employés. On prévoit seulement des changements à la méthode de financement du déficit, pas aux prestations. On n'envisage pas changer le plan pour un programme de prestations, de contributions plutôt que de bénéfices. Ce n'est pas ça du tout qu'on prévoit. D'après vous, le gouvernement accepterait-il un moratoire tel que nous l'avons proposé? On a entamé nos propres discussions avec le gouvernement, avec des ministres de la Couronne, avec des membres du Parlement,
avec plusieurs hauts fonctionnaires et certaines autorités réglementaires. Donc, on parle avec tout le monde pour essayer de trouver une solution. Je m'attends que le gouvernement va nous aider, mais c'est très, très clair que l'aide sera assujettie à l'approbation ou l'appui de nos syndicats, nos employés, nos retraités. Mais j'envisage qu'avec la coopération de tout le monde, qu'on va en arriver. Vous savez, Cailin, certains croient que la vraie solution pour Air Canada est de réduire ses prestations de retraite. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai souvent entendu ça, Priscille. Plusieurs gens nous disent que le programme que nous avons, qui a été conçu à un moment quand la compagnie était une société de la couronne, donc que le programme est trop riche pour nous, qu'on ne peut pas permettre d'avoir un programme comme ça. Mais par contre, moi, j'évite complètement ce débat-là. Quant à moi, on va essayer de protéger le programme. On va faire le possible de garder le programme et pour en faire, il faut trouver des solutions de financement alternatives à ce que nous avons en place maintenant. Est-ce que notre situation serait réglée avec l'adoption d'un moratoire? Écoute, Priscille, on n'est pas sorti du bois. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Si nous avons le moratoire, ça va être un point extrêmement important, je dirais même primordial. Mais ensuite, nous avons des liquidités importantes à chercher. Donc, on parle avec des sources de financement. Et nous avons un programme de réduction de coûts. Troisièmement, nous avons notre programme de stimulation de revenus. Et tout ça, il faut avoir une période de calme dans nos relations de travail. Avec ces éléments-là, ça va être un peu... on va être capable de dire qu'on voit un peu la lumière à la fin de la tunnel. Mais il nous reste encore des défis. Effectivement, oui. Enfin, Cailin, qu'est-ce que nous, les employés d'Air Canada, pouvons faire durant cette période difficile? Vous savez, Priscille, souvent, c'est à travers les épreuves qu'on devient plus fort. Mais il ne faut pas se laisser distraire durant cette période-là. Nous avons toute une équipe qui travaille très, très fort pour trouver des solutions à la question du déficit du fonds de retrait, moratoire, etc. Donc, pour les autres employés, je dirais qu'il faut garder le client comme point focal. Il faut avoir le focus sur le client. Et avec ça, je pense que ça peut nous aider énormément durant cette période difficile. J'ai plein confiance qu'avec la coopération de tout le monde, les syndicats, les employés, les retraités, et avec un peu de chance, on va y en arriver. Merci de cette conversation aujourd'hui, Cailin. C'est un enjeu de grande importance pour nous tous chez Air Canada. Et pour continuer la conversation, on vous invite à nous faire parvenir vos commentaires et questions à horizon@aircanada.ca. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui.